en ce qui concerne les 3-8, on va reproposer au public de découvrir des spectacles qui ont été fabriqués pendant ces temps de boîte noire coupée du monde. Donc on va proposer le projet d'Anne de Boissy qui s'appelle L'Analphabète, qui est joué également avec la comédienne Isabelle Voiseux, c'est-à-dire vraiment un spectacle pensé bilingue dès le début sur un texte d'Agatha Christophe, qui parle aussi de comment on renaît à soi-même dans une autre langue depuis l'exil. Donc ça, il y aura en termes des créations des 3-8. Et après, le spectacle que moi j'ai mis en scène, qui s'appelle Straight, un texte de Guillaume Foy, également écriture contemporaine, et où là, donc, j'ai travaillé d'abord avec toute une équipe de jeunes acteurs du compagnonnage. Et ça parle des discriminations et des violences contre les femmes homosexuelles en Afrique du Sud. Et donc c'est un projet très ambitieux parce qu'il y a déjà 12 acteurs, actrices sur le plateau. Et nous décidons que là, il va y en avoir 4 supplémentaires qui sont des acteurs en langue des signes. Et que les 8 représentations de Straight vont ajouter au français, à l'anglais de Mandela, au zoulou et au xhosa d'Afrique du Sud, la langue des signes française. Et dans cette fête des langues, également dans les projets des 3-8, nous allons proposer une série de représentations de Bingle, le projet créé par Alizée Bingölü, donc des 3-8, qui, elle, part à la recherche de la langue paternelle, la langue turque, laissée dans ce Bingöl lointain, cette ville de l'Est de la Turquie, et où là aussi on entend de l'anglais et d'autres langages aussi théâtraux, tels que la vidéo, la musique, parce que voilà, donc c'est vraiment un voyage à travers des expressions théâtrales que nous proposons. Ça, c'est pour les 3-8. Pour le reste, ce qu'on peut se dire, c'est que vraiment, il y a eu déjà un projet qui a fondé ce collectif dont nous parlons de Pôle Sud, c'est le projet Poulpo. Nous sommes réunis, tout un groupe d'artistes qui partageons une utopie théâtrale commune et des pratiques théâtrales communes, mais avec, comme le disent des zapatistes, des axes et des façons d'aborder la création très différentes. Et nous avons lu une centaine de textes de l'Amérique latine, dont c'était traduit en français, publiés souvent et jamais représentés en France. Parmi eux, nous en avons choisi une vingtaine. Et ils seront présentés tout au premier trimestre, souvent en français, le plus souvent c'était lecture-spectacle, et parfois en bilingue avec leur langue originale, c'est qui peut être donc l'espagnol d'Amérique latine, des différents pays d'Amérique latine, les différents espagnols, et le portugais du Brésil. Donc ça, c'est un projet vraiment fondateur, comme le nom que Alizée a inventé, Poulpo, c'est là où il y a une tête, 3 cœurs, des pattes, et c'est un peu à cette image-là que nous avons imaginé aussi la construction du projet futur. Ça, c'est des axes qui sont très fondateurs. Oui, par rapport au jeune public, c'est vrai que depuis toujours ici, on a développé beaucoup d'ateliers de théâtre, donc que ce soit dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Là, la spécificité vraiment du nouveau projet, c'est qu'il y ait aussi des créations destinées au jeune public et aussi un cercle de lecture jeune public qu'on a appelé Poulpito, qui est un peu une déclinaison du Poulpo, ça veut dire petit poulpe. Et du coup, c'est comment aussi on intègre des enfants, peut-être des professeurs également, le projet est en construction, mais comment on choisit ensemble des pièces jeunes publics qu'ensuite on monte soit en lecture-spectacle, soit vraiment en production, en création, et comment on explore ce monde qu'est la jeunesse aussi. Et à chaque fois, en fait, on rentre dans un nouveau monde et on se déplace aussi comme ça. Que veut dire aussi? Oui, qu'il y aura aussi des soirées thématiques qui, cette fois, c'est des plongées dans des questions de société, telles que l'écologie, peut-être le féminisme, enfin, toutes ces questions-là, on a envie de s'y frotter vraiment dans des soirées, mais qui seront des soirées à la fois musicales, où il y aura sans doute des vidéos, où il y aura du théâtre. C'est comment ces soirées aussi, elles auront des visages multiples, mais en tout cas réunis par un même thème qu'on décline.